Ils ont été capables de balayer cette série en 3 matchs. Les 5 dernières secondes. Et du côté genevois, il va falloir baisser pavillon. Et voilà, cette saison, on a un champion. On peut quand même se satisfaire d'être allé au bout de cette saison si compliquée, avec beaucoup de soucis. Le champion en 2021, c'est Zug. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un titre 100% mérité pour une équipe qui a dominé la saison depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Effectivement, c'est mérité sur l'ensemble de la saison, complexe comme c'était. Puis le plan était ça. Alors, on peut comprendre leur fierté d'aboutir enfin après tant d'années d'attente. Ouais, Zug qui avait été champion en 1998 pour un club qui est relativement jeune puisque fondé en 1967. Il aura fallu passer par la case évidemment des promotions progressives pour atteindre la National League. Zug qui est quand même dans cette ligue depuis les années 80, depuis qu'il est monté la dernière fois, c'était en 1987. Et n'a jamais quitté la National League. 23 ans d'attente où on a laissé les titres aux habituels. Berne, Lugano, Zurich et Davos. Eh bien, on a un champion qui change un peu de cette saison. Et on peut comprendre leur joie, mais on peut aussi attribuer un bon coup de chapeau à Genève Servette qui... J'étais presque persuadé qu'il était capable de s'imposer dans cette série. J'avais même misé. Mon pronostic était faux finalement, mais c'est pas arrivé à être capable de percer la muraille de Giannoni. Mais on peut donner un grand coup de chapeau à cette organisation qui est partie de loin en l'espace de peu de temps. Ouais, on rappelle que Genève a dû attendre la dernière journée et une victoire de Zug face à Bienne pour se qualifier pour les playoffs directement. Hein. On a évité la case pré-playoff. Mais enfin, Genève a fait quand même de magnifiques playoffs. Il n'y avait que cette équipe de Zug pour l'empêcher de décrocher un titre. Un premier dans son histoire. On a quand même beaucoup de tristesse du côté des Genevois parce qu'on a fait quand même une excellente saison, même si la fin était difficile. Alors, interview avec Jean-Philippe au bord du côté zougois. Jan Kovar, congratulations for this title. You won KHL, you won twice. You won in Czechia and then now in Switzerland. What a day! Yeah, what a day! Amazing Friday night. It's our game, and I'm so proud of this group over here. It's amazing feeling, and we will enjoy this moment. What went through your head when you were penalized for 2+10? Yeah, bad things. I don't want to talk about that, but it's okay. The guys play amazing, and we deserve it. Thanks a lot, Jan. Thank you. Jan Kovar aux anges, hein. Lui qui a déjà été champion, pas que ici en Suisse, hein. Il a été champion en République tchèque, il a été champion également en KHL. Hein. Il a une magnifique carte de visite, Jan Kovar. Il a même été 2 fois champion de KHL avec Magnitogorsk, qui se disait très fier de jouer dans cette équipe qui était amazing, full. Ouais. Et surtout il dit que pour lui, pendant 2 minutes et 10 minutes au banc, 12 minutes, les joueurs ont joué extrêmement bien. Et puis, il ne voulait pas en parler, mais les joueurs ont performé pendant qu'il n'était pas là. C'est aussi, ils ont pris leurs responsabilités. Et ça a payé pour eux ce soir. Dan Tangnes avec Senteri Alatello, le grand absent de la soirée, bien sûr. Mais il était là, il n'était pas bien loin, prêt à rentrer sur la glace pour venir fêter avec son équipe. La nuit sera longue, hein, on peut le dire, on peut le confirmer. Quand tu as un titre comme ça, les nuits sont longues, Gary. Regardez les émotions aussi côté genevois. Les joueurs ont vraiment tout donné pour aussi ramener un titre en Romandie. Et parlant du côté roman, eh bien, il y a Arnaud Jacquemet qui se trouve aux côtés de Jean-Philippe. En tout cas, il me semble prêt, Jean-Philippe, pour une première réaction côté genevois. Arnaud Jacquemet, 3 matchs sur un fil et finalement ça ne passe à aucun de ces matchs. Qu'est-ce qui a manqué dans la globalité de cette série à Genève pour au moins titiller Zug sur la longueur? Bon, je pense qu'il a un peu de tout, un peu d'expérience, un peu de profondeur, un peu de chance. Voilà, c'est vraiment joué à pas grand-chose. Ce soir, nouveau, quand on revient à 1-1, on avait vraiment le vent dans le dos. Je pense que le deuxième tiers, on les a vraiment mis sous pression.
On n'a pas réussi à amener ça au 3e tiers. Et puis voilà, félicitations à eux, ils font un bon champion. Ils ont dominé cette saison de la tête et des épaules. Donc il n'y a qu'à tirer notre coup de chapeau et puis espérer revenir un jour. On imagine votre déception, mais et c'est peut-être difficile de prendre du recul maintenant, mais un petit coup d'œil sur la saison, il y a quand même de quoi être très fier du côté de Genève. Peut-être pas aujourd'hui, là c'est difficile vraiment à dire, mais voilà, je pense vraiment qu'il y avait de la place sur cette finale. Le premier match qu'on perd 1-0, on peut regretter sur celui-là. Le deuxième, voilà, ce qui s'est passé avec les powerplays, avec les pénalités, etc. Et ce soir, de nouveau, ça se joue à pas grand-chose, mais voilà, de nouveau, ils étaient là quand ça comptait, ils ont marqué les goals quand il fallait, comme contre nous dans les 2 séries précédentes, et on peut que s'incliner. Merci. Zug était le morceau le plus dur à croquer tout au long de la saison. On l'avait déjà vu en championnat régulier. Il y avait eu une victoire de Genève en début de saison. Et puis 3 défaites par la suite dans le championnat régulier. Eh bien, c'était vraiment l'équipe imbattable pour Genève. Pas seulement pour Genève, bien évidemment, mais on n'a pas trouvé les clés. Non, effectivement, ça s'est joué à peu de choses. Comme il mentionnait maintenant, le premier match était un match assez fermé, assez clé également. Et puis, il a donné le momentum à Zug. C'est une défaite 1-0. Et ensuite, on connaît la défaite de Genève. Et ce soir, on voit qu'il manquait de ressources, il manquait finalement de finition un peu. Et malgré tout, à 20 minutes de la fin, ils avaient encore une chance, mais tout s'est écroulé sur le but d'Hoffman. Alors d'ici quelques instants, il va y avoir la cérémonie de remise des médailles avec les arbitres dans un premier temps, puis les Genevois et enfin les Zugois. Tout est très protocolé, hein, je vous le cache pas. On voit que entre Klingberg et Genoni, c'est un peu de la folie. Le gardien précipité au fond de son but. Lui qui a été champion à 3 reprises avec Davos en 2009, 2011 et 2015. 2 fois avec Berne, 2017, 2019. C'est en fait le seul joueur qui conserve son titre. Effectivement. Et Raphaël Diaz, probablement, il doit y avoir un énorme soulagement pour lui qui va quitter ce club pour Fribourg, mais qui gagne enfin quelque chose dans sa carrière. Il a attendu tellement longtemps. Oui, disons que c'est sortir par la grande porte, comme on dit. Et puis pour emmener cette expérience avec lui à Fribourg, maintenant, je pense qu'il aura fait son travail ici, après son retour de la NHL, de revenir dans son club et puis maintenant de relever un nouveau défi. Alors, sur le podium, les mêmes qui ont remis la coupe il y a une semaine à Gary Sheehan et à son équipe, à savoir Michael Ritlisbarer, le président du conseil d'administration de la Ligue et le directeur de la Ligue, Denis Vaucher. Le voici, ce fameux Puck d'or qui récompense la meilleure équipe de la saison. Il y avait quelqu'un prêt déjà à graver le nom de Zug. Une fois le vainqueur connu. Et on continue dans les embrassades avec l'accolade de Dan Tangnes pour celui qui est désormais son ex-capitaine, Raphaël Diaz. Beaucoup d'émotions pour Raphaël Diaz de quitter son club, on peut dire, de cœur. Oui, surtout de la manière maintenant comme ça, avec un titre tellement attendu. Et aussi pour Hoffman, aussi pour beaucoup de joueurs, c'est récolté après beaucoup d'efforts ces dernières années, un succès mérité. Ouais, Hoffman qui avait été titré en 2015, pas pu décrocher le titre qu'il était venu essayer de conquérir à Lugano par la suite. Voilà la descente du puck dans la coupe. Ça a son effet. Et donc pour Zug, la consécration, c'était déjà quand même un peu le favori la saison dernière, hein, le FAO Zug. Et pour Monzato, il y a de l'émotion, bien sûr, lui qui va partir à Berne. Oh, les joueurs sont aussi au bout d'un stress immense dans ces playoffs. Quand on arrive à l'échéance comme ça et ça bascule de l'autre côté, c'est aussi difficile pour eux parce qu'ils ont beaucoup donné. Et on pense à la situation de Desclous, la situation de Monzato, c'était pas facile. Et ils l'ont relevé de la meilleure des façons, mais c'est clair qu'il
il y a beaucoup de déception dans ça parce qu'il faut un gagnant, il faut un perdant. Et, pas du bon côté, les Genevois, cette saison. Pour leur 3e finale depuis leur retour en National League en 2002. Alors, les arbitres ont été récompensés. On va maintenant offrir les médailles aux Genevois. Mais on a la réaction du coach de Genève Servette. Pat Aymon, une série qui se termine un peu trop vite, évidemment, pour Genève Servette. Vous y avez cru à 1-1. Qu'est-ce qui a ensuite basculé en votre défaveur? Bon, écoute, t'as joué à pas grand-chose. On a coupé le banc très tôt dans le match pour aller chercher le but. On a joué ses énergies. J'ai coupé à 3 lignes très tôt. Après ça, c'était quand même difficile. Il y a eu les pénalités par la suite. Mais je veux dire, je suis fier du travail des gars qui ont accompli. La saison qu'ils ont fait, je veux dire, oui, on perd cette série-là, mais je veux dire, Joke depuis le début de l'année sont quasi parfaits, très peu de faiblesse. Je pense qu'on s'est bien battu. Je pense que le 0-3 est sévère vu les circonstances, mais c'est comme ça. Merci, Pat. Oui, Patrick Aymon qui va devoir aller chercher une médaille, celle qui fait jamais plaisir, cette médaille d'argent dans un championnat. Enfin, le protocole le prévoit et il va quand même devoir aller la chercher. Pour Patrick Aymon, c'est quand même une belle, magnifique aventure depuis 2 saisons déjà, qui est loin d'être terminée pour lui. Il poursuivra son travail la saison prochaine. Il a quand même réussi à faire de cette équipe genevoise un vrai contradicteur, et même si ça paraît sec ce 3-0, on ne peut pas dire qu'ils ont été dépassés, les Genevois. Non, les Genevois sont revenus rapidement à un haut niveau également pour arriver après 2 saisons comme ça avec un nouvel entraîneur et puis philosophie un peu différente. Alors déjà être un groupe uni, un groupe soudé comme ils l'ont montré, et ça augure de belles choses pour la suite. Il faut construire là-dessus. Douglas le disait, ils sont tombés avant de gagner aussi. Alors, oui, la réaction des Genevois la saison prochaine, mais il y aura beaucoup de choses qui ont été emmagasinées avec cette expérience. Et oui, on n'oubliera pas que Zug a échoué 2 fois face à Berne en 2017-2019. On peut imaginer que ça a aussi participé au succès. Interview encore avec vous, Jean-Philippe. Oui, merci Régis. On est avec le gardien de ces playoffs, le gardien de Genève Servette, Daniel Manzatto. Daniel, il a manqué très peu de choses. Vous avez tenu aussi votre équipe dans cette série. On imagine la déception. Maintenant, il y avait quelque chose à faire. Qu'est-ce qui a manqué? Ouais, je crois que il manquait peu et beaucoup en même temps, quoi. C'est le paradoxe, mais on peut juste être fier de nous. Je crois qu'on a tout donné. Lors des 2 premiers matchs, même ce soir, ça n'a pas tourné en notre faveur. On n'a jamais réussi à prendre l'avantage, le lead. Je pense que c'est ça qui a été compliqué, de toujours être en arrière. Mais chapeau à tout le monde. Je crois qu'on a donné tout ce qu'on avait. On peut être déçu, mais on peut avoir aucun regret parce qu'on a tout donné. Et puis, ouais, c'est ça. Peut-être encore juste un petit mot sur cette vie de groupe. Est-ce que vous avez senti à un moment donné une union sacrée, quelque chose qui a fédéré le groupe pour aller aussi loin? Ouais, je pense que c'est après le premier match à Fribourg. On a perdu le premier match contre Fribourg. Et c'est vraiment après ça qu'on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, on allait droit dans le mur. Et puis que c'est là que je pense qu'il y a eu un déclic qui s'est fait au sein de l'équipe. Et puis voilà, après on a enchaîné, je crois, 7 victoires de suite. Et puis là, chapeau à Zouk. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Je crois qu'ils ont dominé toute la saison. Et puis voilà, ils la méritent, cette solidité. Merci Daniel. Chapeau. Fair play, Daniel Manzatto, fidèle. Assez lucide aussi et récompenser aussi, reconnaître le travail de l'équipe, c'est important. Alors, c'est le capitaine Raphaël Diaz qui se charge de la remise des trophées. Ils ne sont pas nombreux à avoir déjà été champions à Zoug. Il n'y en a que 5 en tout et pour tout dans l'équipe. C'est donc dire la joie qui envahit la plupart de ces acteurs. On a parlé des champions avec Hoffman, avec Simeon, avec le gardien Genoni. Il y a également Cadono qui a été champion avec Zurich. Mais
C'est presque un autre siècle, c'était en 2008 pour Cadonneau. Et puis il y a Senteler qui a également été champion avec Zurich. Les Zougois qui avaient conquis un titre, mais pour une équipe de National League, ça n'a pas énormément de prestige. C'est la coupe en 2019. C'est pas comme quand Ajoie la gagne, ça n'a pas tout à fait le même retentissement ni la même portée. Mais cette équipe zougoise, là enfin, la tient enfin cette coupe après avoir tourné autour depuis 5 ans. Ce n'est que juste récompense compte tenu de la saison et des dernières années. Et puis il y a quelques joueurs un peu plus habitués comme Kovar, troisième pays dans lequel il vient glaner un titre. Il y a aussi ceux qui ont fêté le titre de champion du monde, à l'image d'un Klingberg. Je pense que ça doit avoir quand même une autre portée de gagner avec le vestiaire avec lequel on vit, on va dire quoi, 9 mois sur 12. Bien sûr, et puis ça montre aussi un peu le travail de la formation qui a été fait ces dernières années, même si il y a plusieurs jeunes joueurs derrière qui n'ont pas les patins, qui ont participé au championnat, qui jouent pour l'académie. Ces joueurs-là ont fait aussi d'énormes sacrifices et certains ont pu passer à l'échelle supérieure. Ça a montré que l'idée de faire ça était la bonne. Après, je sais qu'ils vont se dissoudre d'ici une année, mais je pense que le problème après, c'est qu'on arrive à former passablement de joueurs, mais on ne peut pas tous les faire jouer dans la première équipe. Puis finalement, on les perd à d'autres équipes et finalement, on forme peut-être une certaine pyramide, mais on ne peut pas tout à fait l'exploiter parce que les joueurs sont libres d'aller où ils veulent après. Et je pense que c'est investir de l'argent à un certain moment donné. C'est presque, même si on récolte des unités de formation, c'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et puis, c'est difficile moi, je sais parce qu'on a des contacts avec beaucoup de ces joueurs-là que malheureusement, là, les portes sont fermées. Puis, ils sont tellement à cogner à la même porte qu'il faut aller regarder ailleurs. Voilà l'exemple d'Alumspar qui est maintenant honoré par son capitaine. Et puis on va bientôt passer au staff. Ils sont nombreux dans un club de National League. Ils étaient moins nombreux il y a 9 jours à Port-Rentruy dans le staff à Julot. Ça donne une petite idée sur ce qu'il va falloir faire, Gary, pour la saison prochaine. Moi je vous dis que là ils vont manquer des médailles parce qu'il y a du monde. Il y a un nombre de médailles, ça c'est sûr, qui est défini à l'avance. Donc je pense que les noms ont été couchés sur une liste quant à savoir s'ils avaient le droit ou pas d'en récolter une. En tout cas, les joueurs, eux, sont déjà impatients derrière d'aller soulever ce fameux trophée si convoité. J'espère qu'ils ne le laisseront pas tomber. Parce qu'on sait que c'est assez courant en National League que les trophées ne tiennent pas très très longtemps. Celui de Swiss League est encore entier. Oui. Bon, nous voilà rassurés. Karl Klingberg. C'est presque un vieux de la vieille, Karl Klingberg, parce que comme étranger, il est arrivé au club en 2016. Et il n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Il fait partie des possibles. Zouk qui a déjà parlé de l'engagement d'un défenseur étranger pour remplacer les départs de Diaz, Alatalo et Skragen. C'est un choix qui a déjà été annoncé. Mais quels étrangers seront conservés à part Kovar? Eh bien, pour l'instant, c'est encore le point d'interrogation. Je pense que l'ossature de l'équipe, elle va changer un peu, mais si on veut, le corps de l'équipe, le noyau de l'équipe est quand même... on perd des individus, mais on ne perd pas nécessairement tout le cœur de l'équipe. Alors, je pense que cette organisation va être encore dominante. Aidan Tagnes qui a un contrat jusqu'en 2024. Enfin, sans Grégory Hoffman, ce sera plus tout à fait la même chose. Et lui, ce ne sera pas simple de le remplacer, pour ne pas dire impossible. Il y a des joueurs comme Schlumpf qui sont plus de... qui traînent leur boss depuis longtemps dans cette National League, en n'ayant jamais pu soulever le trophée. Grégory Hoffman. Ça sera la bonne adresse pour lui, pour ce... Lugano s'est avéré juste court et c'est une belle récompense parce que quand on perd aussi une fois, on peut la gagner. C'est effectivement ce que les Zougois ont enfin fait. Le capitaine a reçu sa médaille. Il va pouvoir aller chercher le trophée.
champion de Suisse 2020-2021, le FA Zug avec son capitaine Rafael Diaz qui est prêt à soulever la coupe. Zug champion et on a sorti les confettis dorés pour un succès indiscutable sur l'ensemble de cette saison. Ouais, une performance comme tout à l'heure on mentionnait, c'est vrai, c'est 3-0, c'est sévère. À chaque match, ils ont su trouver la solution, tenir le score ou bien marquer le gros but. Et même si je trouvais dans les deux premières séries, ils avaient eu plus de peine à exécuter dans la finale, ils étaient tous un cran au-dessus dans leur jeu, dans leur performance, dans leur exécution. Et ça fait de la différence. À croire que les Zugois étaient tellement sûrs de leur niveau qu'ils ont gardé un peu sous le patin en quart de demi-finale. Il faut dire leur chemin. Ils ont battu le 10e, ils ont battu le 9e et puis ensuite ils battent le 6e. Alors c'est vrai que c'est pas un parcours nécessairement prévu comme ça. Souvent on doit jouer contre le 3 ou le 2 ou je ne sais, mais à la fin c'est peut-être pas on va dire les quarts de finale et les demi-finales les plus difficiles, même si ils sont aussi réduits à des 3 de 5 dans la deuxième ronde. Et dans celle-là aussi, ça change peut-être un peu la donne, mais à la fin, ça prend un gagnant et c'est eux. Yann Kehar, très démonstratif le Tchèque. Pour Dan Tangnes, c'est quand même un jeune entraîneur, hein, on peut le dire. Il a 42 ans, un premier trophée, j'accepte la Coupe 2019, mais une première grosse ligne au palmarès pour lui qui est quand même allé apprendre hein, avec Rikard Grönborg, qui a suivi une filière nordique qui l'a amené à ses capacités. Entraîneur qui a su faire une vraie équipe avec beaucoup de joueurs de talent. Oui, bien sûr. Former un esprit, former une dynamique, c'est important et il a su le faire. Je pense qu'on a fait venir Grönborg pour amener Zurich aussi aux honneurs. Et puis en 2 saisons, c'était difficile de le faire. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais ça veut dire que lui aussi, il a d'énormes qualités en tant qu'entraîneur. Et puis, ce sera peut-être lui qui traversera pour entraîner en Amérique avant Grönborg, qu'on annonçait supposément le prochain entraîneur ou le premier entraîneur européen à coacher en NHL ou suédois. Mais disons que là, c'est possible que Tangnes ait une ouverture. Oui, rappelons qu'il est norvégien, hein, Dan Tangnes, et pas suédois. Et je vois Jean-Philippe qui tente une approche vers Dan Tangnes pour essayer de l'attirer à notre micro, ce qui serait très très intéressant. Et je crois que c'est imminent parce qu'il a atteint son objectif, Jean-Philippe. Le voici, Dan Tangnes. Dan Tangnes, what a night! It's just starting now, but how do you feel? You were already at on the bench in 2019, 2007. Is it a revenge for the lost final? This win. I said after the last final in Bern 2 years ago that we're going to use this feeling. I know exactly how Geneva feels right now. We're going to use this as motivation. And the work these guys have put in since then, I know that I haven't been the most popular guy when I pushed them out of that comfort zone, but they're very worth it. Like, they're unbelievable. You showed a very nice looking ice hockey during the whole season, and then in the playoffs when it counts, it got really tough. You toughened up again. How did you did that? We have a season when we have 119 points. We broke a record, and we didn't play nice ice hockey every night. We won in many different ways. And this is what we did in the playoffs as well. But I think everybody submitted to something bigger than themselves. And doesn't matter if it's Gregory Hoffman or Lino Marcini or Jan Kovar. Everybody's blocking shots, everybody's taking a big responsibility both sides of the puck. And this is why we have different heroes every night and a lot of different players that can make a difference for us. Big emotions, eh? Yeah, it is a lot of emotions, right? Thank you, Dan.
Ouais, très élu, Dan Tangnes, un entraîneur qui a tenu à rendre hommage un peu aux cadres de l'équipe qui ont fait les sacrifices aussi. Oui, bien sûr. Et aussi un mot pour Genève parce qu'ils étaient dans cette position à Berne, eux, il y a 2 ans en arrière. Et puis maintenant, c'est Genève. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Et si les joueurs sont poussés à sortir de leur zone de confort pour performer, ben, il a réussi et la réussite donne ça. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il me semble qu'il a dit à un moment donné, j'étais pas toujours le copain de mes joueurs. C'est ça, j'ai été sorti de leur zone de confort et ça n'a pas toujours été... Ben oui, c'est important parce que c'est leur montrer aussi qu'il faut en donner plus. Il faut toujours travailler plus fort et puis ça fait finir par payer. Croire en un système, croire en une façon de faire, que ce soit dans leur ADN et je pense que la récompense, elle est énorme maintenant pour eux. Ouais, Dan Tangnes qui a ce trophée entre les mains après une saison pleine. Il y aura vraiment eu la totale pour des Zougois qui maintenant fêtent avec leurs quelques supporters, hein, puisque chacun va porter le trophée devant les 50 privilégiés. Voilà Gary, la saison pour nous ça se termine là, en tout cas la saison de National League. C'est pas tout à fait terminé parce qu'il y a encore du monde en studio pour reparler, mais il y a encore une réaction. On me dit que c'est pas l'heure de conclure. Il y a encore le capitaine Genevois, on pouvait pas faire sans. C'est à toi Jean-Philippe. Noah Rod, ce match perdu, cette série perdue à 3-0 alors que Genève était dans le coup. Sur les 3 matchs, ça laisse forcément une énorme amertume. Ouais, je pense que les 2 premiers matchs, on a été très proches. Ce soir, on était proches jusqu'à la moitié du 3e tiers. Voilà, globalement, on était proches, mais je pense qu'il manquait encore quelque chose. Et comme j'ai dit aux gars dans le vestiaire, voilà, il faut apprendre de nos erreurs et revenir plus fort. Et s'il y a un mot que le capitaine veut encore faire passer à ses coéquipiers et aux fans, ce serait quoi? Moi, ce que je leur ai dit, c'est que j'étais fier de tout le monde. Il y a plein de joueurs qui ont fait un gros step durant les playoffs. Ça a été une saison difficile pour tout le monde, mais tout le monde a répondu présent mentalement et physiquement. Et voilà, pour les fans, on est désolé, on va retourner au travail, travailler encore plus fort. Et on va la ramener cette coupe à Genève. Merci Noah. Sympa d'être là. Voilà le capitaine Noah Rod, très déçu, un peu dépité même, qui s'en revient à son vestiaire. Et forcément pour Genève, tout n'est pas à jeter, loin s'en faut. C'est un petit peu le sentiment que l'on a. Mais je crois que c'est sur cette réaction à la fois d'espoir pour la suite, parce qu'il y a des jalons qui ont été posés, et de déception parce que quand on joue une finale, c'est pas pour la perdre, qui plus est sans gagner un match. Mais enfin, ils reviendront, on l'espère, en tout cas la saison prochaine, encore plus fort. Les Genevois, ils ont montré de très belles choses et gageons qu'ils seront encore au rendez-vous pour être dans les équipes de la première moitié de tableau la saison prochaine. Voilà, cette fois, on va conclure, Gary, du côté de la Bossart Arena. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette rencontre. Et puis, la soirée n'est pas tout à fait terminée parce qu'Alex, j'ai le sentiment que vous avez encore pas mal de choses à dire, à débriefer, si j'ose dire, du côté de notre studio. Exactement ça. Merci beaucoup, messieurs, pour vos commentaires, toutes les réactions, toutes ces images fortes. Le titre, le deuxième de son histoire, évidemment, pour Zoug. On va y revenir sur notre plateau avec nos invités, avec Robin Leblanc, avec Florian Kainz, avec Stéphane, bien sûr. On va revenir sur cet acte 3 et on va revenir sur ces playoffs, sur cette finale, sur le parcours de Genève Servette et sur ce champion zougois. Allez, réaction qui n'est plus chaude, qui a pu être tiède, dira-t-on, Robin Leblanc. Un grand Zoug, encore une fois, ce soir, qui s'impose finalement. Oui, il n'y a rien à dire sur l'ensemble de la saison. Ils ont eu une saison incroyable. Ils ont battu des records de points dans les playoffs. Leurs 2 premières séries, ils n'ont pas joué du très bon hockey contre des équipes qu'on n'attendait pas nécessairement. Mais ils sont arrivés en finale. Puis, il n'y a rien à dire. Ils méritent amplement ce trophée. Puis, aussi, au vu des dernières années, il y avait toujours une bonne équipe. On sentait que cette équipe était proche. Puis, c'est amplement mérité de la façon qu'ils ont joué. C'est ça, Florian. Zoug était peut-être plus mûr que Genève Servette pour remporter ce titre?
Ouais, c'est sûr que de ce côté-là, c'est comme tu dis, ils étaient plus mûrs, hein, ils étaient proches depuis quelques années. Puis on a eu aussi l'intelligence de ne pas vouloir tout bouleverser lorsqu'on perd une finale, lorsqu'on n'atteint pas forcément cet objectif du premier coup. Donc un grand bravo à toute cette équipe et à toute l'organisation de Zug pour le travail accompli derrière. Stéphane, au début de saison, il nous a dit la chose suivante. Les gars, pour Zug, c'est l'année ou jamais. Et ils l'ont fait, j'ai envie de dire, Steph. Ah, ils l'ont fait de belle façon. Écoutez, moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, là, évidemment. C'est un beau champion. Il méritait d'être champion. Je n'en ai rien enlevé à Genève. Zug est la meilleure équipe du championnat. Moi, j'ai eu l'occasion cette année, comme le calendrier était éclaté, d'aller commenter beaucoup de matchs en patinoire. Et à chaque fois que j'ai vu Zug live en patinoire commenter ces matchs-là, à chaque fois, je me suis dit, wow. Wow. Je me souviens d'un match à Genève, notamment, là, où Genève n'a pas touché au puck. Un match, je ne sais plus quelle date c'était, mais je me suis dit, wow, cette équipe-là est au-dessus de tout le monde. J'avais jamais vu en Suisse, dans toutes mes années d'arbitrage, de ce que j'ai commenté, une équipe aussi complète, rapide, 4 lignes, du rythme, l'engagement physique et tout. Je me suis dit, c'est impossible. Cette équipe-là ne peut pas, à moins d'une catastrophe, des blessures, un coup de malchance épouvantable, ne peut pas ne pas remporter le championnat. Et moi, j'étais convaincu, évidemment, c'est des prédictions, mais ils sont au-dessus de tout le monde. Et Genève a été très valeureux, ont travaillé fort. Et on a vu qu'il y avait quand même une différence. Manzato l'a dit, on était proche puis loin en même temps parce qu'ils n'avaient pas la profondeur. On a dû surcharger. Le troisième match de Zug, Kovar, le meilleur joueur de loin de cette série, 17 minutes de temps de jeu. Les étrangers de Genève, 24, 25 minutes. Les attaquants, Tom Ernest, 28. On n'a même pas surchargé tout le monde. Je pense qu'il y avait encore de l'essence dans le réservoir. Il aurait pu jouer 2 semaines encore. Rappelle-toi que Kovar, il était sur le banc pendant 12 minutes, donc peut-être qu'on lui aura ajouté 3 minutes de plus. Mais le dernier match, je parle du match précédent. C'est juste l'acte 2, tu parles. L'acte 2, on en a parlé. Il n'y a aucun attaquant de Zug qui a joué plus de 20 minutes, alors qu'on a surchargé tout le monde du côté de Genève. On n'avait pas le choix du côté de Patémont. Il y a nettement moins de profondeur du côté de Genève. Et sur la longueur, ça fait la différence. Et moi, il y a un joueur que j'apprécie beaucoup. Ils l'ont dit, il a gagné dans tous les championnats. Partout, il est passé. En République tchèque, en Russie, c'est Jan Kovar. Un joueur de play-off, c'est un joueur qui est bon en play-off, mais qui fait aussi gagner son équipe. Ça prend un peu de chance, il faut que tu sois dans une bonne équipe. Mais Jan Kovar a été un leader toute cette saison. C'est la MVP de la saison. Pour moi, c'est la MVP des play-offs aussi. Avec Grégory Hoffman, évidemment, qui a été excellent, qui a été clutch, comme on dit, au bon moment. Et ce Jan Kovar a été de tous les bons coups. C'est un joueur de centre naturel qui joue dans les 2 centres de la patinoire, qui est très bon dans sa zone de défense, qui peut déranger, qui peut te faire mal de bien des façons. Klingberg aussi. Écoutez, je suis content aussi pour Diaz. Hein? Certains médias l'ont accusé d'être un loser, un perdant, etc. Surtout qu'il venait en Suisse romande l'année prochaine. Là. Ben, je pense que lui, il doit se dire aujourd'hui... mais ça, c'est un peu de frustration. Parce que tu l'as dit et tu l'as rappelé, on l'a rappelé, ce soir, il a été formé à Zug. Il a joué toute sa carrière. Ouais. Non, alors il est parti en Amérique du Nord, etc., etc. Mais en Suisse, il avait défendu, entre guillemets, si je m'arrête-moi si je me trompe, mais que les couleurs de Zug, me semble-t-il. Ouais. Et du coup, tu te dis, là, il part avec un titre... Il peut partir. On lui a donné une étiquette de loser. Ouais. Je trouve ça tellement difficile. Je trouve que c'est un ambassadeur pour l'équipe de Suisse. C'est un ambassadeur en Amérique, Diaz. C'est un gars qui a une super attitude avec qui j'ai pu parler souvent. C'est un gars tip-top, à bien des niveaux. J'ai trouvé ça petit de l'accuser d'être un loser. Je pense que ça doit lui faire plaisir aussi de répondre à ces accusations infondées. Grégory Hoffman, on s'est donné les moyens d'aller chercher une équipe. On a investi, on a formé des jeunes. On a investi de la grosse argent dans Hoffman, Genoni, deux key players. Et puis, c'est comme ça qu'on fait un bon mix. N'oublie pas Alatalo aussi. Alatalo, c'est devenu un joueur dominant de notre championnat. Il s'en va à Lugano l'année prochaine, ça va être annoncé. Il vient de passer, puis il va être éligible pour l'équipe de Suisse. C'est un gars, quand il est arrivé, là, c'était pas un gros joueur, plein de problèmes, mais il est devenu, à la fin de la vingtaine, après plusieurs années à Zug, un joueur dominant de notre championnat. Donc, on l'a formé aussi, même si c'est sur le tard. Donc, chapeau à bien des égards. Reto Clé, un gars tip-top en ordre aussi, avec qui je parle de temps en temps, que je connais par ailleurs. Et ce gars-là est numéro 1 aussi. C'est un gars calme, posé. Le président aussi. On a eu une vision. On l'a tenue pendant des années. Et c'est la consécration de tout ça. Malheureusement, à Zug Academy, on est obligé de mettre la hache là-dedans avec les changements de la Ligue. Mais je trouve que c'est une consécration. Il y a eu une continuité, il y avait un objectif. On s'est donné les moyens, on a été patient. Et comme tu l'as dit durant la soirée, si on avait eu peut-être des playoffs l'année passée, ils auraient peut-être déjà été champions l'année dernière. Et cette année, écoutez, bravo à Genève, mais Zug était la meilleure équipe. Encore un mot sur Zug, Florian, parce que Stéphane il a félicité beaucoup de monde, on est d'accord. Yann Kovar aussi en premier, et il a eu raison. Mais c'est tout le premier bloc de Zug qui a été le meilleur bloc finalement offensif de la Ligue pendant cette saison, quoi.
Clairement, ils ont dominé la Ligue. On s'attendait à Hoffman, Kovar, on connaissait déjà. Et puis cette année, ils ont quand même été bien accompagnés. Ils ont trouvé le troisième larron avec Simeone. Il a été présent en play-off aussi. Il a vraiment amené cette touche un peu plus physique aussi dans ce trio. Et puis vraiment, ces trois beaux joueurs qui se complètent bien. Et puis on l'a vu ce soir, c'est encore eux qui font une grosse différence. Donc là, l'alchimie a été bien trouvée par le coaching staff aussi. Ouais, ils ont fait des gros playoffs, comme on dit. Replongeons-nous, on va se replonger assez rapidement dans cet acte 3 quand même, messieurs. Il y avait 0-0 après 20 minutes de jeu et le deuxième tiers a été un des tournants de cette rencontre parce que Genève a été dominé lors des 20 premières minutes de jeu. Ils vont mieux rentrer dans le match au deuxième tiers, mais Grégory Hoffman va marquer déjà de son empreinte, Robin, cette finale et cet acte 3. Oui, on voit Zug était à ce moment-là du match dans une période un peu difficile et puis on voit que directement sur un revirement, ils peuvent en profiter parce qu'ils ont tellement de talent. Puis là, Genève, ils ont perdu le puck de vue, puis ça a permis à Hoffman, qui est un excellent marqueur, tout le monde le sait, de prendre 3 rebonds, donc ça pardonne pas. Mais c'est un temps fort de Genève qui ne se concrétise pas. Et finalement, c'est Zug qui a encore une fois ouvert le score. Florian, c'est aussi un petit peu ça dans cette finale. Genève n'a jamais pu faire la course en avant, comme le disait Manzato. Et ça change tout parce que tu peux plus vraiment provoquer après ta chance. Je ne sais pas comment expliquer. Tu n'as plus de cartouches, tu n'as plus de joker. Oui, bien sûr. C'est que Genève, dans l'attitude, a été excellent. Hein. Ils ont jamais lâché le morceau. Ils ont toujours essayé de trouver des solutions. Simplement, Zug arrive toujours à passer devant. Et puis, on n'a jamais vraiment senti, comme tu l'as dit, Genève pouvoir enchaîner et puis marquer 2 buts. Et à chaque fois, c'est Zug qui faisait cette différence-là. Et pourtant, dans cette deuxième période, j'ai envie de dire que les éléments ont tourné en faveur de Genève Servette, avec 2 décisions arbitrales qui sont allées en direction, on va dire, des Genevois. Un penalty non sifflé sur Marchini. Là, Stéphane, ça aurait pu être le tournant, t'imagines, au match 5, là? Oui, exactement. Ça, c'est un tournant. Les arbitres l'ont raté. C'est un penalty clair. Avec un penalty, peut-être c'est 2-0, en tout cas 2 minutes, mais c'est penalty à 100%. Une grosse erreur des arbitres, une erreur de jugement des arbitres. Et puis, oui, c'est un point tournant, mais Zug a su réagir. Comme toute la saison, je n'obtiens pas 119 points. On va voir le deuxième, excuse-moi de te couper, mais on va voir le deuxième point tournant. Parce que, voilà, il y a un 2+10 contre Kovar. Okay. 2+10 contre Kovar, voilà, qu'on trouve très sévère. Tu peux donner 2 minutes, tu l'as dit sur le plateau. Là, c'est 2+10. Pendant 12 minutes, le meilleur joueur, Robin, de Zug, n'était pas sur la glace. Et je voulais dire, on a vu la différence. Oui, on a vu la différence. Hein? C'est un joueur qui fait tout sur la glace. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Et puis en plus, il est capable de jouer physique, il fait des passes, il est capable de marquer. C'est vraiment un joueur complet qui est, selon moi, ça a été le meilleur étranger pour moi de la saison régulière et des playoffs de loin. Ouais. Et Genève a profité de ce powerplay puisqu'ils vont justement égaliser par Henrik Temernes. Qui d'autre à part Henrik Temernes, j'ai envie de dire Florian. Mais est-ce que finalement ça n'arrive pas de nouveau un peu comme le but de Noah Rod lors du dernier match? On est en fin de tiers. Tu peux même pas tellement surfer un peu sur ce momentum, on a envie de dire. Oui et non, c'est toujours début de tiers, fin de tiers, c'est quand même des moments clés d'un match. Et puis là, début de la série, Genève avait quand même eu un peu de peine sur son powerplay. Là, c'est un but typique de Genève avec les 2 grands Winning et Fer devant le but. Il a fallu ça pour trouver l'ouverture face à Jedoni. Temernes qui trouve le chemin. Donc là, on était plutôt positif. Ça récompensait quand même cet effort de Genève sur cette tir-là. Mais je pense que ça leur a coûté aussi passablement d'énergie pour revenir en 3e période. Les données du problème, on a encore une chance à vous montrer de faire, oui, en 3e période. On va la voir, cette chance de faire. Parce que là, il y a Steph, là, tu as toujours Kovar qui est sur le banc. C'est le moment où Genève Servette doit marquer le 2e but. Oui, ils ne sont pas arrivés à marquer le gros but. Autant ils ont réussi à le faire contre Fribourg, autant ils ont réussi à le faire contre Zurich. Là, ça ne marchait pas aussi bien offensivement pour eux, un peu moins opportuniste, très valeureux dans l'effort, etc. Mais en face, tu avais un gardien qui était très chaud bouillant comme il l'est habituellement dans le final de play-off. Et puis une équipe qui réduisait le temps et l'espace. Tout le monde a dû précipiter souvent nos gestes devant la cage parce que ça venait un petit peu plus vite. Et quand tu dois aller un petit peu plus vite, tu as un petit peu moins de temps. C'est un petit peu plus compliqué. C'est là qu'on a vu un petit peu aussi les limites offensives de certains joueurs de Genève, clairement. Et comme il a dit Manzato, il y a pas une
proche, mais quand même loin si vous regardez l'ensemble des trucs. Mais il y a 3 joueurs de Genève que j'aime mettre en avant quand même. Manzatto, on va tirer notre coup de chapeau à Manzatto. Ouais. On s'entend, les gars? Manzatto, le gars... Ouais, il a fait des bons matchs, franchement. Wow, il a été impressionnant. Il a pris ça au pied levé. Tom Ernest... Incroyable. Le grand monsieur de Genève Servette, on s'entend? On a parlé de Kovar, mais je pense que le Tom Ernest sur l'ensemble des playoffs. Il a transporté l'équipe sur ses épaules. Puis un petit jeune là, qui a sorti de sa coquille, qui a eu beaucoup de responsabilités, c'est Simon Lecoultre. Aussi, oui. Puis il a pris ses responsabilités aussi. Il a vraiment il a joué du bon hockey. Je pense que pour l'année prochaine, pour lui, ça va être de bonne augmenter sa valeur. C'est beaucoup d'expérience d'acquis pour lui. C'est sympa de rendre hommage aux Genevois juste avant de montrer la fin de match qui a tourné vraiment pour les avantages. Et tu parlais de problème d'exécution. C'est Miranda, je crois, qui va perdre ce puck. On est en zone offensive du côté de Genève Servette. Il y a une passe toute simple à faire derrière le but, là. Toute simple. Quand même, là, tu joues avec la bande, tu fais le mauvais choix. Et puis quand même un mot, Grégory Hoffman. Robin Leblanc, il marque un but à la McDavid. Ben écoute, incroyable. Grégory Hoffman, c'est incroyable. Il y a une 5e vitesse. Je veux dire, la vitesse c'est un très mauvais jeu de Miranda à 1-1. Tu peux pas faire comme ça une passe en plein milieu. Mais Hoffman, par contre, il faut lui donner crédit qu'il a vraiment travaillé pour ce but. Le défenseur, c'est incroyable l'explosion qu'il a eu. Puis en plus, il finit avec une super feinte. C'était vraiment tout qu'un but. Puis à partir de ce moment-là, Zug ont vraiment pris le dessus dans le match. Ouais, il a marqué un but, en effet, phénoménal. Et ensuite, il y a un 2+2 à Winnick avec une crosse dans le visage, il y a du sang. 3 secondes, Florian. Je crois que Zug a eu besoin de 3 secondes pour marquer le but qui va définitivement annihiler les derniers espoirs genevois. C'est clair que là, ça a été un peu le but de trop. Puis on a beaucoup parlé durant cette série des engagements. Et puis là, engagement gagné par Zug. On a décidé tout de suite de mettre le puck au but. Le gros travail de Klingberg, lui, il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas cherché à se démarquer. Il a dit, je vais prendre la vue à Manzatto. Je sais que Diaz va envoyer sur le but, et puis c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Oui, le 4-1 ensuite. J'ai envie de dire, les derniers buts sont un peu plus anecdotiques, Stéphane. C'était une super passe, ça, Stéphane? Oui, Klingberg a joué un excellent match. Encore une fois, lui, son avenir est incertain du côté de Dieu. Regardez la petite passe de Klingberg qui est toujours proche, dans le slot, proche du but. C'est lui qui a fait l'écran juste avant sur le tir de Diaz. Et là, il fait une petite passe, encore une fois, finaux. Donc, les meilleurs joueurs de Zug ont fait la différence, ont été les meilleurs. Mais tu as vu, il y a eu 2-3 petites hésitations au niveau de l'exécution aussi chez Zug. Puis ils ont marqué le 2-1, puis après, c'était fini. Le 3-1, puis on avait l'impression de retourner en première période un peu Florian. On voyait Zug où tout réussissait, ça rentrait, il y a tout qui fonctionnait. Ouais, après c'est sûr que quand tu es dans une équipe comme ça, tu le sens aussi. Tu as confiance en tes coéquipiers, tu as confiance en tes forces, et puis tu doutes très peu. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la tête des Zougois. Ils ont dit, même si ça paraît un peu plus dangereux, ils savaient au fond d'eux qu'ils allaient avoir les ressources pour battre ce Genève ce soir. Petit rappel, quand on balance la crosse, il y a la cage qui est vide, c'est but automatique, Stéphane. Il y a de la frustration aussi dans les gestes du côté de Genève. Pas forcé, oui, certainement de ne pas gagner cette finale, mais de la perdre en 3 manches. On a entendu Patémon à l'interview, c'est ça un peu qui fait mal finalement, qui fait tâche, on va dire, sur le CV. Oui, mais quand même, le parcours est magnifique. C'est 3 matchs qui se sont joués à peu de choses, mais on avait des doutes, on avait des inquiétudes par rapport à Zug. On les dit contre Berne et contre Happy, c'était pas tout à fait ça, etc. Mais comme on l'a dit, ça prend 2 bonnes équipes pour faire un bon match. Et là, vraiment, ils ont rencontré une meilleure équipe en Genève Servette. Ils ont été nettement meilleurs. Ils ont augmenté leur niveau de jeu, leur intensité à tous les niveaux. Et il faut leur tirer un grand coup de chapeau sans dénigrer ce Genève-là qui a été que personne n'attendait probablement en finale, mais qui a connu une saison avec des hauts, des bas. Mais qui a été, encore une fois, bonne au bon moment avec des leaders comme au Nord. Je vais pas parler de Noah Rod aussi, mais c'est un peu lui qui a eu le déclic quand il est revenu dans le 2e match contre Fribourg. Ouais. Oubliez qu'on a gagné 7 matchs de suite aussi du côté de Genève avant d'en perdre 3. Et voilà. Puis coup de chapeau à cette équipe zougoise qu'on a dit, champion 2021. La joie, évidemment, et réaction du héros du jour. C'est lui qui marque le game winning goal, c'est lui qui marque le plus beau but de la soirée. On va écouter une réaction de Grégory Hoffman. Grégory Hoffman, quelle soirée! 2 buts, vous avez été déterminant dans cette série. Comment on se sent dans ces moments-là? Ouais, incroyable. Il y a eu de la pression dans ce match, c'était pas facile nouveau, mais
troisième tiers, on savait qu'on devait aller chercher un goal et il peut arriver de nulle part. Et j'ai vu une opportunité. Je crois que ça a donné beaucoup d'élan après pour continuer à aller en avant. Et Léo a nous fait un match incroyable. Mais ouais, le groupe est incroyable. On a travaillé toute la saison pour ça. Et maintenant, on est finalement repayé. On connaît la qualité des individualités du FA Zug, mais qu'est-ce qui a fait la force de ce groupe? C'est finalement ça qui a permis au club d'aller jusqu'au bout. Ouais, bon, c'est un processus qui dure depuis pas mal d'années. On a fait une super série régulière et on n'a pas eu des playoffs toujours faciles. On a dû aller chercher contre Berne, contre Rappi. Ça nous a donné beaucoup de force, de confiance et voilà, la finale, important de gagner le premier match en best of 5, donc on l'a fait. On allait chercher une victoire à Genève très difficile et puis ce soir on se devait de fermer la série. Est-ce que le fait que plusieurs éléments importants de l'équipe ont quitté Zug a joué en faveur d'un esprit de groupe supérieur? Oui, je pense. Après, on allait chercher, je dois aller faire la photo maintenant. C'est bon, adios. Faut être sur la photo, mais oui. Rester à vie dans son salon ou dans son sous-sol ou je sais pas où. Et elle, tu peux pas la manquer. Ah non, attends, tu peux pas la manquer. T'as marqué le game winning goal, tu peux pas la manquer sur le dernier match, tu peux pas. Non. Mais le niveau de jeu, je reviens, je l'écoutais parler, puis le niveau de jeu dans cette finale, moi j'ai passé une partie de la journée encore au téléphone hier à parler avec plein de monde sur cette finale-là. Et le niveau de jeu présenté, la vitesse, l'engagement physique, les qualités des gardiens, c'était incroyable. Sérieux, on a atteint un niveau là. Non, c'était vraiment du bon niveau. Deux belles équipes. À soir, j'ai trouvé un petit peu moins. Il y avait plus de déchets, mais les deux premiers matchs, ça a été disputé. Wow. Ça jouait physique. Il y avait du beau jeu, des belles passes, de la belle exécution. On a eu droit à une belle finale. C'est seulement un peu de valeur que ça se soit fini comme ça sur un 3-5. C'est toujours bien de voir un 4-7. Mais c'était vraiment une belle finale à regarder. Et quelle évolution pour Grégory Hoffman, hein, quand il est parti de Davos. On se rappelle l'interview d'Arnaud Delcourteau qui lui dit vas-y, dis où tu pars, dis pourquoi tu pars. Hein, tu pars à Lugano, hein, c'est ça. Il part à Lugano, il devient meilleur buteur du championnat avec Lugano. Pas pointeur, mais en tout cas meilleur buteur, il me semble. En tout cas, et là, il est à Zug, on l'attend au tournant, Florian. Il répond présent. Complètement, parce que voilà, lors de son départ, on a surtout beaucoup parlé d'argent et puis de son salaire, soi-disant le plus important de Suisse. Mais je pense que lui, derrière, il y avait aussi ce plan qu'on lui a présenté avec ce projet. C'était un des éléments qui manquait pour franchir ce palier. Et puis, quand on voit le résultat ce soir, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais investissement pour Zug et puis un mauvais choix pour Grégory Hoffman. Maintenant, à voir la suite de sa carrière. Allez, messieurs, on va tendre notre micro également au directeur de la Ligue nationale. On va écouter Denis Vaucher à l'interview. Denis Vaucher, on a un champion, on a une saison qui est allée au bout et un champion surtout sur la glace. J'imagine que vous êtes soulagé après cette saison un peu bizarre. Oui, soulagé. Il y a une tonne de pierre qui est tombée de mon cœur. Je suis très heureux. Tout le monde a dit ça va jamais avec Covid-19, avec tous les quarantaines. Maintenant, on a réussi. Je suis très content, je suis fier, surtout sur mon team qui a soutenu pour cette saison. On a dû beaucoup, on a fait 341 matchs, 96 matchs repoussés. Oui, ces chiffres qui donnent un peu le vertige. Peut-être un avis sur cette finale et ce sacre de Zug. Oui, c'est un champion mérité. Ils ont gagné la qualification. Maintenant 3-0 à la finale. Je crois que c'est très mérité. C'est clair, c'est dommage qu'on a que best of 5. Mais le calendrier, l'équipe nationale qui part à Riga a donné le programme. Alors pour nous, c'est un champion mérité. Et je suis fier qu'on a un nouveau champion depuis, je crois, 23 ans. Merci Denis Vaucher, bonne soirée.
Oui, c'était en 98, évidemment, le premier titre de Zoug, deuxième pour cette année 2021. Soulagé, Denis Vaucher, évidemment, que cette saison arrive au terme. Rappelez-vous les quarantaines, les matchs repoussés, il les a bien comptés. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a un autre qui doit être content que ça soit terminé aussi. C'est l'ami Willy Fucking qui s'occupe des calendriers, Stéphane, parce que je pense qu'il a pris 20 ans cette année, quand même. Pour Willy, il en a fait des changements. Il en a posé des questions, puis on l'a enquiquiné pour un paquet de choses. Voilà, donc ça n'a pas été facile. Lui qui aime bien que ce soit toujours tip-top en ordre, bien planifié. Êtes-vous d'accord de rejouer, tu te rappelles, êtes-vous d'accord de rejouer mardi parce qu'il faut demander au club, évidemment, qu'il soit d'accord, en demandant d'accepter. Acceptez, s'il vous plaît, c'est déjà compliqué. Etc. Donc, dans les prochaines années, si tout rentre dans l'ordre, il va se rendre compte qu'il a un boulot facile. Ah oui, ça, c'est sûr. Est-ce que malgré le Covid, messieurs, est-ce que malgré finalement l'absence de spectateurs, Robin Leblanc, on a assisté à une très belle saison de hockey sur glace avec du bon niveau? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trouvé que c'était une super belle saison. J'ai trouvé surtout que c'était bien de voir les clubs romans, même avec bien 4 bonnes équipes romandes, une équipe romande en finale, c'est super. On a eu droit à du bon hockey avec des équipes, j'ai trouvé, qui étaient super bien équilibrées. On a même eu 2 surprises, Berne puis Rapperswil, qui sont finalement qualifiés pour des playoffs, des équipes qu'on attendait moins, puis qui ont même Rapperswil qui a passé une ronde. La seule chose que j'ai trouvé de valeur, bien sûr, c'est pas sans spectateurs, c'est pas la même chose. Même pour Zoug ce soir, de gagner dans une patinoire pleine, c'est vraiment pas le même feeling. Puis non, j'espère vraiment que l'année prochaine, ça va revenir à la normale, puis qu'on va avoir le droit aux émotions que les fans ils peuvent apporter au hockey. Ouais. Florian l'a dit, coup de chapeau à Zoug pour sa saison parfaite, on peut le dire, avec ce titre, cette saison régulière, etc. Mais on a senti que c'était très proche entre beaucoup d'équipes. Rappelez-vous, entre la 2e et la 6e place, finalement, fin de la saison régulière, ça s'est joué à rien. C'est plutôt encourageant pour la suite. Complètement. Je pense que depuis quand même quelques années, on voit une évolution dans ce championnat suisse. Il y a beaucoup d'équipes qui se rapprochent, on a un niveau qui s'équilibre et on espère vraiment que ça continue comme ça parce que comme l'a dit Robin, on a quand même eu un super championnat. Moi je dirais aussi beaucoup de crédit aux joueurs parce que c'est quand même difficile de jouer sans spectateurs. On joue pour ça aussi, pour l'ambiance qu'il y a autour. Puis là on a eu des playoffs, la finale, Stéphane en a parlé avant, d'un niveau incroyable. Sans être poussé par les fans. Donc on se réjouit beaucoup des saisons à venir. On espère que les changements qui sont prévus ou pas, on ne sait pas, perturbent pas tout ça. Et puis qu'on continue vraiment sur cette évolution où on espère plein de surprises, une bonne continuité surtout pour les clubs romans. Et puis que l'année prochaine, ce soit de notre côté. Ouais, la prochaine étape, c'est qu'on va réentendre parler des réformes en juin, parce que les clubs, ils ont fait les morts là-dessus. Ouais. Là, le championnat du monde. Voilà, on va regarder ça tranquille, tout le monde va suivre ça d'un œil. Et puis ensuite, on va se remettre à table, on va rediscuter des réformes tranquille. Il n'y a pas de hockey, on ne se fera pas trop poser de questions. Je me réjouis de voir comment ça va s'arranger. Il y a beaucoup de points en suspens. Oui. C'est vrai, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de points positifs aussi, parce que les clubs, dans cette période de Covid, ont su tenir, se serrer les coudes, obtenir ce qu'ils ont voulu finalement, c'est-à-dire des aides à fonds perdus. Il y aura 13 équipes la saison prochaine, un club romand de plus avec la promotion du HC Ajoie. Ouais. Et ça, évidemment, messieurs, ça nous réjouit, il faut bien le dire, Stéphane. Puis ce sera surtout le retour des spectateurs, parce que normalement, les voyants sont plutôt... au vert, on parle, en tout cas pour septembre, le retour à des grandes manifestations, comme on le dit, avec peut-être une jauge aux 2 tiers dans les patinoires. C'est au moins ça, c'est 2 tiers de plus que cette année. Ouais. Et voilà. Non, rappelle-toi qu'on avait commencé avec une jauge à 2 tiers. Oui, c'est vrai, mais bon, voilà. Mais là, je pense qu'avec le vaccin, ça se passe assez bien. Je pense que dans quelques mois, on va être bon, en tout cas, c'est espéré. Parce que comme vous l'avez dit, les gars, 2 saisons comme ça, là, c'est financièrement au bout du moment, on va au bout, là, parce que là, tout le monde a... Et moi, chapeau aussi, moi, je trouve un truc que je trouve aussi extraordinaire par rapport à ça, c'est que les fans, dans toutes les équipes, on fait des dons. Mm-hmm. Puis souvent, c'est des dons à des sociétés anonymes. Donc, voilà. Et je trouve ça extraordinaire. Les gens qui donnent leur argent, donnent la valeur de l'abonnement au club pour que le club survive, c'est une preuve d'amour sont dédiés au club. Je trouve ça c'est vraiment remarquable. C'est incroyable. Remarquable.
Bravo aux fans, vous l'avez compris, bravo aux sponsors aussi, hein, puisqu'ils n'ont pas eu vraiment l'occasion parfois de profiter justement des possibilités que leur donne leur partenariat, on va dire ça comme ça. Puis comme on arrive au moment des remerciements, on va remercier nos invités de ce soir, bien sûr. Robin Leblanc, fidèle, j'ai envie de dire habitué aux matchs décisifs des finales, parce que tu étais déjà au plateau avec Gilles il y a 2 ans en arrière. Florian, le petit rookie qui s'est bien débrouillé ce soir pour sa grosse première de match décisif. Stéphane, mon Stéphane. Oui. Parlons sérieusement maintenant, mon Stéphane. Tu sais que tu as une petite période à toi. Hein, je compte sur toi pour aller recharger les batteries parce que là, quand même, tu as fait un marathon. Hein, on est d'accord? Un petit peu de vélo stationnaire le matin, mais pas trop. Tu vas continuer de bronzer. Hein, un petit peu de golf parce que je sais que tu aimes taquiner la balle, en gros coquin. Hein, et puis voilà, puis on se réjouit bien sûr de te retrouver l'année prochaine. Bien sûr. La saison prochaine, on est là. Bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. Fidèle au poste. J'espère retrouver ma place à côté de toi. Parce que je dois t'avouer, franchement, tu m'as manqué. Puis je sais que... En général, on peut plus se voir qu'on arrive à ce moment-là de la saison. C'est fou, on vous avoue tout. Mais là, je pense que franchement, ça sera assez sympa de retrouver nos... Ouais, je vous dis même pas les cuisses que je me suis chopé cette saison. C'est pas si mal que ça. Allez, on va remercier aussi toute l'équipe technique, bien sûr, en régie, tous les commentateurs, tout le personnel, que ça soit aussi de MySports, bien sûr, qui vous ont accompagné durant toute cette saison. Merci à vous d'être de plus en plus fidèles à nous suivre. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez d'ores et déjà un bel été. Et on se retrouve en pleine forme la saison prochaine, peut-être pour un titre d'une équipe romande. Bye bye, attention, on se quitte avec le meilleur, justement, des playoffs 2021. Superbe petit clip, retour en image sur cette fin de saison forte en émotions. Ils sont là, les playoffs de National League débutent ce soir. Motet, et goal! Les esprits qui s'échauffent un petit peu là. Autre occasion, la mer, et goal! Tom Ernest, un lancer, et goal! Oh, mais là, il a été chanceux. Il a adresse un tir terrible. Oh, le but du CP Berne. C'est le but. Et c'est la qualification pour Rapperswil. Bonsoir à tous, c'est déjà l'heure des demi-finales de National League. Pour le Suédois, on sait qu'il a un bon tir. Oh, le but de Zender qui trouve l'angle du but de Nifler. Schwery, la reprise de goal. Guillermo encore seul devant Weber et goal!
un arrêt de Giannoli, Termino. Tir de Diaz et but. 48 but. Le voilà, ce premier but genevois dans cette finale.